Yo, bien ou bof? Bon alors dans cette vidéo on va parler du film Men in Black International. Alors je me suis d'abord demandé si c'était un reboot ou une suite à cette fameuse trilogie qu'on connaît tous. Eh oui, on possède des bails, ma gueule. Eh ben c'est bel et bien une suite puisqu'il y a plein de références qui le démontrent pendant le film. Alors est-ce que j'ai aimé cette suite? Est-ce que c'était le film de l'année ou même le meilleur film de tous les temps et Non. Non. Alors les effets spéciaux sont superbes, les acteurs aussi, les paysages sont magnifiques, un petit peu partout dans le monde, et surtout à Paname, c'est d'ailleurs pour ça que le film s'appelle Men in Black International. Alors moi je kiffe les gros blockbusters, il y a énormément d'action, ça ne s'arrête pratiquement pas. Mais moi j'ai eu l'impression de voir un blockbuster un petit peu paresseux, ouais, et puis ben Men in Black sans Will Smith et Tommy Lee Jones, c'est quand même zarbi, tu vois. Ah, j'ai oublié de te dire qu'il n'y aura pas de spoil dans ce débrief film, parce que l'histoire elle est assez spéciale, enfin, même si je voulais te spoiler, je vois pas trop comment j'y arriverai en fait, c'est bizarre hein, mais c'est vrai. Alors je te disais, les effets spéciaux sont pas mal certes, mais les aliens, eux, je les ai vraiment pas trouvés ouf, ma gueule. Alors que je me souviens, dans le premier, j'étais vraiment impressionné par les aliens. Et déjà, moi j'ai commencé, dès le début de la séance, à analyser ce film au niveau du générique. Parce que je me souviens du générique de début là, de ce film là, du premier, c'était un truc de ouf. Enfin, truc de ouf. C'était original, c'était vraiment pas mal. Là, ça commence pareil, il y a le même lettrage, parce qu'il y a un lettrage particulier propre à Men in Black. Alors j'ai retrouvé le lettrage la nuit, comme dans le générique de ce film que j'avais vachement kiffé, et pouf. Non, c'était pourtant pas difficile de refaire. Franchement, tu pouvais copier le générique. Il était tellement beau et original, ça aurait pas fait du copitage de le refaire, de le reproduire. Et puis, en plus, tu peux le reproduire tout en mettant une nouvelle sauce. Fallait rajouter de la mayonnaise. Bécile. Alors le duo entre Tessa Thompson et Chris Hemsworth, je sais pas si je l'ai bien prononcé. De toute façon, moi j'écorche toujours les blases des acteurs américains. Puis de toute façon, c'est comme les débriefs foot. Hein. Moi, je suis pas là pour faire le connaisseur, te donner les noms des acteurs, des réalisateurs, des chorégraphes, des producteurs, mon cul sur la commode. Je m'en bats les nuts. Moi, je suis comme ton poteau. Hein. Quand tu demandes à ton poteau s'il a aimé un film, il va pas rentrer dans les détails de fou pour faire le grand cinéphile, même si je suis un cinéphile raffiné. Ton poteau te parle du film et seulement du film. On en a rien à être fou des blases des gens. Hein. Quand je lis un article sur un film, c'est pareil. Quand je lis une critique, ils me sortent les blases, des trucs, des machins, je le lis en diagonale. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le film. Donc voilà, on est là pour ça, même si j'essaie quand même d'être un petit peu pointu sur certains détails. Donc moi, je préfère rester simple, you know. Donc, je t'ai craint de te dire que le duo, fonctionnait plutôt bien. L'humour est pas mal non plus. C'est d'ailleurs ce qui sauve le film, sinon j'aurais pas pu suivre jusqu'à la fin. Mais par contre, je vais quand même te faire une confidence, je me suis un peu endormi au bout d'un moment. Alors, c'est pas contre le film, c'est sûrement que j'étais trop fatigué. Ça n'a rien à voir avec eux. J'ai un petit peu fermé les yeux, mais bon, je me suis réveillé avant la fin, heureusement. J'ai quand même trouvé ça plutôt fade, et le design des aliens m'a vraiment déçu. Et oui, parce que ce qu'ils nous ont balancé au début des années 2000 en ce qui concerne les aliens, ça a bien fonctionné. Mais en 2019, il faut innover, il faut nous surprendre. Ah bah oui, sinon ça fonctionne pas, ma gueule. Contrairement à beaucoup de critiques, moi je suis pas contre exploiter les franchises qui ont fonctionné par le passé. Mais appliquez-vous les gars, hein, appliquez-vous, parce que ça me fait penser à tous ces remakes foireux là qui n'ont pas fonctionné, comme par exemple Total Recall, un film que j'adore, un chef-d'œuvre avec Schwarzy. Le remake avec Colin Farrell n'a pas fonctionné. Et ça, c'est quand même triste, c'est décevant, c'est des choses à ne pas faire pour les fans. Mais bon, là, il semblerait que ce soit une suite plutôt qu'un reboot, mais faut bien les griller les références, hein, parce que j'en suis pas totalement sûr. Mais bon, de toute manière, ce qui est sûr par contre, c'est que ça n'a pas fonctionné. Enfin, que ça ne... Non. J'ai du mal à le dire parce que c'est quand même joli, il y a des beaux paysages, ils sont un petit peu partout dans le monde, à Paname, enfin Paname surtout sur la Tour Eiffel. Il y a un autre truc qui m'a saoulé aussi, c'est que bon, alors Tessa Thompson et Chris Hemsworth sont des Asgardiens dans l'univers MCU, hein, ça je l'apprends à personne, même que Tessa Thompson reprend le flambeau de Thor. Et alors ça on va dire que c'est une coïncidence, mais genre t'es dans l'univers de Men in Black, il y a Chris Hemsworth qui se tape et d'un seul coup il ramasse un petit marteau normal. Ça devient lourd, tu vois. Alors ok, autant des fois les petits clins d'œil c'est sympa, mais là quand tu passes d'un film à l'autre, d'un univers à l'autre comme ça, moi perso j'aime pas. Moi ça me dérange. Ça me dérange parce que ça décrédibilise toute l'histoire. Tu fais sortir le spectateur du bail avec ces conneries là. Par exemple, un exemple, tu vas dire que je vais loin, mais imagine que dans Breaking Bad, Walter White faisait des références à Malcolm. Tu sais, genre, il joue le père de Malcolm, qui est complètement drôle et stupide, hein, mais que je kiffe, hein. Et Walter White, c'est deux personnages tellement à l'opposé l'un de l'autre, donc ça peut pas fonctionner ces conneries là, tu vois, c'est pas possible. Et c'est ça la force d'un acteur. La force d'un bon acteur, c'est qu'il incarne tellement bien son rôle que t'en oublies ses autres personnages. Bref, et la musique de ce film,
eh ben la musique, je m'en souviens déjà plus, tellement elle est pas mémorable, contrairement à celle des premiers volets qu'on connaît tous. Tu vois, ça c'était cool. Ouais, je sais, je chante bien. Du coup, bah ce film n'est clairement pas à la hauteur des premiers volets. Je pense que c'est un film qui se regarde qu'une fois, ce qui fait qu'il ne viendra pas compléter ma collection, poteau. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce film. Ça reste néanmoins un film tout public que tu peux aller voir avec tes enfants, ta maman, ta go, ton poteau, ton chien, ton chat, ton raton laveur et même ton médecin si tu veux. C'est tout pour cette vidéo, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!